بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Tout d'abord, chers frères, chères sœurs, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ces rencontres de la mosquée Liman de m'avoir invité à parler et à évoquer avec vous un sujet qui est un peu philosophique, vous allez le voir, et surtout faire une conférence un peu originale où le public peut-être aura le droit de participer. Il faudra peut-être prévoir tout à l'heure, Abdelmajid, un micro, Inch'Allah. Ouais. Le sujet, comme a dit notre frère Abdelmajid, c'est parler de la sagesse des commandements d'Allah Ta'ala. Hikmat ahkamullah. Alors la question qui se pose, pourquoi Dieu nous a prescrit ces commandements, ces lois? Pourquoi? C'est ça la question principale qu'on va essayer je vais essayer de résoudre avec toute modestie évidemment. Les savants, ils en ont parlé et j'ai des sources, si vous voulez, à la fin, je peux vous en parler. الله تعالى يقول في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc là c'est un verset qui est très clair, qui parle de l'adoration. Ce verset se trouve dans Surat Dhariyat, Surat 51, verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. خلق الله الجن فقط لعبادته الجن والإنس. Donc cette question elle est tranchée. Pourquoi Dieu nous a créés? C'est pour qu'on l'adore. Il n'y a pas d'autre alternative. Cette expression en arabe, elle est très forte, elle est même plus forte que de dire il faut m'adorer. Parce qu'en fait, elle enlève toutes choses, sauf il ne reste que l'adoration. العبادة تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأعمال. لا يقتصر مفهوم العبادة على الصلاة والصوم فقط والزكاة إلى آخره بل يشمل كل ما فيه خير للفرد والمجتمع. Tout ce qu'on fait, l'adoration d'Allah a plusieurs significations. Reconnaître Allah comme le seul Dieu, ça c'est la base évidemment de la foi islamique. Lui vouer un culte exclusif, il ne faut pas associer aucun autre Dieu à Allah. Obéir en toutes choses, il faut suivre ses commandements et éviter ses interdits. Le remercier pour ses bienfaits, il faut être reconnaissant envers Allah pour tout ce qu'il nous a donné. Et enfin, l'aimer, le craindre, il faut avoir de l'amour et de la crainte envers Allah Ta'ala. Maqasid al-ibada, je vais essayer au début de donner un discours un peu bilingue, mais à la fin, ça sera plutôt en français. من أهم مقاصد العبادة c'est معرفة الله تعالى شكر الله تعالى على نعمه تقوى الله الإصلاح بين الناس نشر الخير في الأرض وهذا لا يعني أن الله تعالى محتاج لعبادتنا. هذه خصنا نعرفوا هذه يا إخوان. الله تعالى n'a pas besoin de notre adoration. C'est plutôt nous. Allah n'a nul besoin de notre adoration, mais plutôt une manifestation de sa grâce et de sa miséricorde. L'adoration est le droit de Dieu tout-puissant envers ses serviteurs. Donc ce verset est un rappel important de la raison d'être de notre existence. Il nous insiste à réfléchir à notre vie et à nous demander si nous sommes en train de remplir notre objectif. Alors, quand je disais tout à l'heure qu'on est fait pour adorer Allah Ta'ala, ça ne veut pas dire qu'on va l'adorer aux yeux fermés. Allah Ta'ala fait sens dans un hadith, c'est qu'il faut adorer Dieu avec la science. Donc il faut savoir comment l'adorer. Je vais en parler après. Et nous encourage également à nous améliorer, à faire de notre mieux pour adorer Allah de la meilleure façon possible. Donc avec ilm, comme j'ai dit, avec de la science.
Alors, voici, je vais citer 3 points très très importants ici qu'il faut connaître. Il ne s'agit pas d'une contrainte. Cette adoration, ce n'est pas une contrainte, mais c'est une invitation à la liberté. L'adoration d'Allah est source de bonheur et de paix intérieure. Quand on adore Allah Ta'ala, c'est une source évidemment de bonheur et de paix intérieure. C'est le seul moyen de réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Quelques exemples de l'adoration: faire la prière, le jeûne, zakat, le hajj, donc le pèlerinage, l'aumône légale, l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Quelques interdictions: tahrim donc sharb al-khamr, al-zina, al-riba. Donc exemple des cultes: le jeûne, le zakat, le pèlerinage, ordonner le convenable et interdire le blâmable, ne pas boire de l'alcool, ne pas commettre d'adultère, ne pas s'adonner à l'usure qui est riba. Donc la question qui se pose: ma hiya al-hikma fi kulli hadhihi al-ibadat? C'est quoi la sagesse derrière ces adorations qu'on appelle les commandements d'Allah ou les sharia, comme on dit, les lois divines. Alors il faut savoir que ces commandements ne sont pas forcément que dans le Coran, ou alors ils sont explicités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas rentrer dans le débat, évidemment, moi je ne suis pas du tout le spécialiste des exégèses du Coran, donc il y a des commandements qui sont clairs et nets, explicites. Il y en a qui sont expliqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'adoration d'Allah signifie que tout ce que Dieu, le Tout-Puissant, aime et dont il est satisfait, qu'il s'agisse des paroles et d'actions extérieures ou cachées. L'adoration inclut la plus grande humilité ainsi que le plus grand amour pour Dieu Tout-Puissant, et c'est l'un des contenus de l'appel de tous les messagers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes ont appelé à adorer Allah Ta'ala. Verset dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, verset 25: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Al-ibada. Donc, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Je ne sais pas si vous étiez là hier, le frère Mkhlouf, il a donné 8 mots pour expliquer l'ibada. At-ta'a at-taw'iyya al-mamzouja bil-hubb bis-sadiq, j'ai donné les mots les plus importants évidemment. Al-mabniya ala ma'rifa yaqiniyya tuaddi ila as-sa'ada al-abadiyya. C'est les paroles de Ratib al-Nabulsi. C'est l'obéissance volontaire mêlée à un amour sincère, basé sur des connaissances certaines, conduit au bonheur éternel. Donc c'est une obéissance volontaire. On ne vous oblige pas à faire la prière, vous venez faire la prière par vous-même. Basée sur des connaissances certaines, donc il faut savoir faire la prière. Je résume. D'abord, un amour sincère. Quand vous faites votre prière, vous le faites avec amour. Donc, et basé sur des connaissances certaines. Vous connaissez, vous savez comment faire la prière. Et bien tout ça derrière, il y a une récompense conduit au bonheur éternel. L'adoration est donc un concept large qui inclut toute la vie. Toute bonne action peut se transformer en adoration de Dieu si certaines conditions sont remplies. D'abord, an-niyya al-khalisa lillahi ta'ala. Il faut savoir que sans niyya, tout أي عمل لا يقبله الله تعالى إذا ما كانش خالص لله تعالى. L'intention sincère à Dieu. Et ça, je vais revenir à chaque fois, mais peut-être c'est une règle, ça c'est une règle générale qu'il faut définir. Il faut d'abord avoir une bonne intention. أن يكون العمل مباحا في الأصل. C'est-à-dire que l'action est permise en principe. Vous ne pouvez pas faire un acte s'il est interdit. Et vous dites que je le fais pour Allah Ta'ala.
أن يتقن الإنسان عمله ويحسنه. La personne doit être compétente dans le domaine, dans son travail, et qu'elle le fasse bien. Et quatrième condition, ألا يشغل ذلك العمل الإنسان عن واجب من واجبات الدينية. Alors là, malheureusement, parfois, on oublie ce point. Ce travail, il ne faut pas qu'il occupe la personne pour accomplir les devoirs religieux, puisque le but original de l'adoration est d'accomplir justement ce devoir. Je vais donner un exemple très simple pour être concret. La prière de l'Asr en ce moment, il est à peu près à 4h30. On le fait à 4h30. Vous avez un travail ou une action surérogatoire qui n'est pas obligatoire. Elle est peut-être importante, certes, mais la prière d'abord. C'est la prière l'Asr. Si vous ratez la prière de l'Asr jusqu'à le Maghrib, c'est que vous avez raté un devoir. Donc ce devoir surérogatoire, il faut le faire après la prière. Alors, donc ça c'est l'adoration. Je ne vais pas rentrer dans le sharia, mais c'est important pour la conférence. Juste quelques mots. الشريعة أنها كل ما شرعه الله تعالى على عباده من أحكام عقائدية وأخلاقية وعملية. La charia ou loi islamique est tout ce que Dieu, le Tout-Puissant, a légiféré sur ses serviteurs en termes de dispositions doctrinales, morales et pratiques. تنقسم الأحكام في الشريعة إلى 3 أنواع. أولاً الأحكام الاعتقادية والتي تأمر بتوحيد العبودية لله تعالى. C'est التوحيد والإيمان. Ça c'est une obligation. Donc il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé 13 ans à la Mecque rien que pour expliquer cette partie-là. 13 ans pour expliquer le tawhid. ثانيها donc je traduis cette première partie. Donc les règles de commandement de la charia, le premier c'est les règles doctrinales qui commandent le culte de l'unicité et la croyance en ses anges, ses livres, etc. Vous les connaissez, les piliers de la foi. ثانيها الأحكام الأخلاقية التي تأمر بحسن الخلق والابتعاد عن سيء الأخلاق. Donc deuxièmement, les règles morales qui commandent les bonnes mœurs et de l'éloignement des mauvaises mœurs. Troisièmement, ثالثها الأحكام العملية المتعلقة بعبادة الإنسان ومعاملته مع الناس. Donc tout ce qui concerne les règles pratiques liées aux actes d'adoration d'une personne, c'est-à-dire la prière, le jeûne, la zakat, les règles de communauté avec les autres. Eh bien, les savants, ils ont constaté que ces règles-là se résument en 3 dimensions. En fait, ils sont pensés et réfléchis selon 3 dimensions. La première dimension, elle est spirituelle. Tout lien avec Allah Ta'ala. Quand on prie, forcément, il y a un lien avec Allah Ta'ala. Quand on jeûne, pareil. Quand on fait sadaqa, il y a aussi un lien avec Allah Ta'ala. De toute façon, dans tous nos actes, il y a un lien avec Allah Ta'ala. Il faut au moins la bonne intention, la sincérité. La deuxième dimension, c'est une dimension individuelle. Tout ce qui concerne les intérêts moraux ou physiques d'une personne. Quand je fais le jeûne, forcément j'ai un intérêt individuel. Je n'ai pas qu'un intérêt spirituel avec Allah Ta'ala, mais j'ai aussi un intérêt individuel. On va en parler. Et en troisième dimension, il y a une dimension sociale. C'est l'apport de cette action à toute autre créature de Dieu. Qu'est-ce que ça va apporter ma prière? Qu'est-ce que ça va apporter mon jeûne à la société, à la personne qui est en face de moi, etc. Donc ça se résume en 3 dimensions. Si on fait un petit schéma, c'est comme ça, si vous voulez, Allah, vous et moi. En 3 dimensions, il n'y a pas une 4e dimension, on ne fait pas de la relativité d'Einstein ici. Il y a 3 dimensions. Notre problématique est donc de trouver à chaque fois, pour chacune de nos adorations, l'utilité et la sagesse de ces 3 dimensions. C'est ça l'objet de la réunion, de cette conférence plutôt. Alors, si vous vous rappelez, il y a 10 jours, à peu près 8 jours, 9 jours, notre frère Omar Sfar, il a évoqué un petit point sur cette partie-là. Il a parlé de
réconciliation. C'était pas ce vendredi-là, c'est le vendredi d'avant. Vous pouvez le regarder, c'était le premier vendredi de mois, je ne me rappelle plus la date, ça doit être le 8. Non, juste avant le mois de... Ah, le 15. C'était le 15 mars. Il était là le 15. Donc c'est le premier vendredi du mois, il a dit la réconciliation avec Dieu et avec soi-même et avec les autres. Il a évoqué la réconciliation. Et bien, on généralise cette notion. On va l'appliquer à tout acte d'adoration. Ce qui est obligatoire, surérogatoire, interdit, douteux, halal, haram, makro, etc. Donc évidemment, la première adoration, c'est la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, tawhid. Et c'est là éventuellement où je vais commencer par vous expliquer peut-être ce principe. Et ensuite, si vous avez envie de réagir, moi je serai partant pour cette partie-là. Alors, je vais faire shahada, peut-être la prière, et après, une fois que vous aurez compris le principe, vous pouvez très bien vous-même trouver des questions et des réponses. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière shahada? On a dit 3 dimensions. Dimension spirituelle. Par exemple, on commence par la dimension spirituelle, ce qui est normal, tout ce qui concerne Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, la foi en Dieu unique. La shahada affirme l'unicité de Dieu et rejette le polythéisme. Pour un musulman, cela signifie vouer son adoration et son obéissance exclusive à Allah Ta'ala. Donc il y a une relation directe entre l'abd, le serviteur, et Allah Ta'ala. Cette relation, c'est le serviteur, il avoue l'unicité d'Allah Ta'ala. C'est un lien direct. La prononciation sincère de la shahada est considérée comme un pacte direct entre l'individu et Dieu. C'est aussi un pardon et un salut. Vous connaissez tous le hadith. La croyance sincère en la shahada est vue comme un moyen d'obtenir le pardon de Dieu et d'accéder au paradis dans l'au-delà. Donc ça, c'est une dimension spirituelle. Dimension individuelle. La reconnaissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaît Mohammed comme le dernier des prophètes envoyé par Dieu pour transmettre ce message. Qu'est-ce que ça implique? Cela implique de suivre les enseignements du Coran et de la Sunna. Donc on dit la ilaha illallah, mais tout de suite derrière on dit Muhammad Rasulullah. Donc il faut suivre les commandements du Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Foi et pratique, la shahada ne se résume pas à une simple déclaration verbale, elle engage le musulman à vivre cette foi au quotidien et à en appliquer les principes dans sa vie. Ça, c'est la partie individuelle. La partie sociétale, la partie sociale. Qu'est-ce que ça comme sagesse? La plus grande sagesse, c'est qu'on forme une seule communauté. C'est la shahada et le principe fédérateur qui unit tous les musulmans. Vous allez de l'est vers l'ouest, et bien, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est le point commun. Donc il transcende les origines ethniques, culturelles et sociales. Ça veut dire que tous les musulmans, ils ont un point commun, la shahada. Égalité aussi, deuxième point, l'égalité entre les musulmans. Quand on est, par exemple, dans le pèlerinage, on voit tous les musulmans de tous bords, des riches, des pauvres, toutes couleurs, ce que vous voulez. Donc, la shahada souligne l'égalité entre tous les musulmans devant Dieu. Et c'est la base du droit islamique. Donc, Sharia, la shahada, pose les bases de la loi islamique qui régit de nombreux aspects. Ça mérite d'être détaillé, mais je vous laisse le soin de faire une recherche là-dessus. Si je passe à la prière,
Alors, la prière. On peut commencer par le côté spirituel. Il y a un verset qui dit وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Sourate Hud, verset 114. Sourate Hud 11. Et accomplis la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Premier point. Deuxième point, c'est un hadith. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la prière. C'est peut-être rien que la prière, on peut passer des heures à en parler, donner les 3 dimensions. Mais je vais quand même synthétiser. La prière, il faut savoir que c'est quand même amoud ad-din, c'est la base, c'est le pilier de notre religion. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Hadith رواه Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le moment où l'individu est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné pour lui, et donc multiplier alors les invocations. Donc tout ça, ça fait partie de la dimension spirituelle. Dans un autre hadith, la prière est une lumière, l'aumône est une preuve et la patience est une lumière divine. Alors là, Nour wa Diya, c'est différent. On ne peut pas traduire ces deux mots-là, ils se traduisent de la même façon par lumière, mais il faut savoir que la première c'est Nour, lumière divine en quelque sorte, et la dernière, donc la patience et lumière. La prière est un moment privilégié où le serviteur se retrouve avec son Seigneur. Si vous voulez dialoguer avec Allah Ta'ala, vous rentrez dans la prière. Je continue encore d'autres exemples, mais je pense que je vais peut-être passer, il y en a plein. C'est un moment de recueillement et de médiation, c'est un moment où le serviteur peut exprimer ses besoins et ses aspirations à Allah Ta'ala. Dimension individuelle. Qu'est-ce que ça nous apporte la prière du point de vue individuel? Alors, la prière n'est pas seulement bénéfique pour l'esprit, mais il est aussi pour le corps. C'est une forme d'exercice physique qui peut nous aider à rester en bonne santé. Elle permet de tonifier les muscles, d'améliorer la circulation sanguine. Elle peut également nous aider à réduire le stress et l'anxiété. Des études scientifiques, évidemment, montrent tout cela. La prière incite à l'introspection et à la méditation, donc favorisant la connaissance de soi et la croissance spirituelle. Elle aide à la concentration, elle aide à développer la patience, la gratitude, la persévérance, etc., etc. Alors on peut se poser la question, moi je me suis la posée, donc peut-être vous aussi vous avez le droit de se la poser. Est-ce que quand je fais la prière, je dois penser à cette dimension, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle m'apporte du point de vue individuel? Alors, il faut savoir que tout acte qui a été ordonné par Allah Ta'ala, on le fait par obéissance. Donc, il faut d'abord obéir à Allah Ta'ala. Et après le prophète il nous dit, il faut adorer Allah Ta'ala avec science. Donc, on n'est pas obligé de dire, voilà, moi je vais faire la prière tout bêtement, point. Si vous voulez, ça c'est un stade, mais on peut se dire, je fais la prière avec intelligence, donc je cherche à quoi ça va me servir. Donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, dimension sociétale. Vous l'avez remarqué, on est tous là. Ça c'est un point qui renforce la cohésion sociale. La prière rassemble les musulmans 5 fois par jour à la mosquée, quand on peut, favorisant ainsi la création des liens fraternels et d'un sentiment d'appartenance à une communauté. Les prêches de vendredi, par exemple, abordent souvent les thématiques sociales, encourageant l'entraide, la solidarité et le respect d'autrui.
La prière en commun permet de briser les barrières sociales et culturelles favorisant l'inclusion et la cohésion. Quand on fait la prière, vous l'avez remarqué, tout le monde est mélangé. Il n'y a pas de différence entre les classes sociales. La salat incite à la discipline. Deuxième point, la ponctualité et à l'ordre. Il faut vraiment être ponctuel. Il faut être ordonné. Ça, c'est la théorie. Malheureusement, parfois, on constate que ce n'est pas le cas. Donc, la faute, elle ne vient pas de la prière. La faute, elle vient de nous, en tant que personne. Alors, évidemment, tout ce que je dis ici, c'est les bases théoriques. La pratique, c'est autre chose, malheureusement. Je peux citer encore plein d'exemples. Donc, je ne sais pas si vous avez compris le principe. Là, je vais passer à la partie interactive de la conférence et on va aborder le jeûne. J'ai prévu évidemment les intitulés, mais je vais juste commencer pour le jeûne, quelques versets, et ensuite je vais vous laisser la parole si vous souhaitez, si vous voulez prendre la parole, participer, poser des questions ou même donner votre avis. Le jeûne, donc, il est prescrit. Le premier rôle, c'est quoi? Vous le connaissez, le verset. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. On cherche la piété. Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous deveniez pieux. Donc le jeûne permet de se rapprocher d'Allah. As-siyam nisfu as-sabr wa ala kulli shay'in zakat wa zakatul jasad as-siyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne est une moitié de la patience. C'est cette partie-là qui m'intéresse. La piété et la crainte référentielle d'Allah et le désir de lui obéir, le jeûne permet de se purifier des péchés. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires pour participer sur le jeûne? Dimension spirituelle. Taqwa, ouais, ça je l'ai dit. C'est la récompense. La récompense d'Allah Ta'ala. Quand on jeûne, qu'est-ce qu'il y a derrière? Oui? J'entends pas. Il faut peut-être se rapprocher ou alors il faut avoir un micro. Nia. Non, Nia, c'est la première chose. L'intention. Al-Afaf. Oui, ça peut être ça aussi. La récompense d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire le paradis, quand il dit que le jaza, la récompense. La récompense, c'est-à-dire qu'il n'y a que Allah Ta'ala qui connaît la récompense du jeûne. Le hadith qui dit que Jaza'ul Siyam, Jannah. Mais, non, excusez-moi, je me suis trompé de hadith. Les Sa'imi farhatan, farha inda fitri ou farha inda liqa'i rabbi. Donc le jeûneur, quand il jeûne, il est content deux fois. La première fois quand il mange, quand il rompt le jeûne, et la deuxième fois quand il rencontre Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, il va le récompenser. C'est lui seul qui le récompense. Il sait comment le récompenser. On va passer en dimension individuelle. Alors là, je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont réagir. Dimension individuelle. Je vous donne juste un exemple. Par rapport à la santé. Ah oui, perte de poids. Donc, le jeûne, il aide à réguler le poids. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Alors, si on le fait selon les bonnes règles, c'est ça le problème du jeûne. Si on ne le fait pas avec les bonnes règles, c'est sûr qu'on va pas perdre du poids, mais on va grossir. Oui, le jeûne. La douceur. Qu'est-ce que vous appelez la douceur? Ah, la gentillesse, oui, bien sûr. La patience aussi.
Je reste toujours dans le domaine de la santé physique. Ça, c'est plutôt moral. Sabr, la patience. Le système immunitaire, c'est prouvé par des médecins. Et d'ailleurs, il y a des jeunes, hein, quand je dis des jeunes, comment ils appellent ça, les médecins non musulmans, Thérapeutique. Comment? Le jeûne thérapeutique. Oui, c'est ça, le jeûne thérapeutique. Et bien, ils le font. Le jeûne renforce le système immunitaire. Alors pourquoi? Parce que dans nos journées, il y a des mauvaises cellules qui sont détruites par les bonnes. Non, je ne suis pas médecin, mais on m'a appris ça. Le jeûne permet de détoxifier l'organisme. Je ne sais pas s'il y a des médecins parmi nous. Et le jeûne, il permet aussi de prévenir certains cancers et renforcer le système immunitaire. Je vais regarder mon téléphone parce que peut-être s'il y a des réactions aussi dans la salle des femmes. Et je l'ai déjà dit, le jeûne nous aide à développer la patience, la discipline et la compassion. Donc je ne sais pas si l'idée est claire. L'objet de cette conférence, c'est ça. C'est que pour chaque acte, quand on se réveille, quand on fait un acte d'adoration, il faut penser à ces trois choses-là. Qu'est-ce que je fais pour Allah Ta'ala? Donc ça forcément, Nia, c'est la première chose. Et évidemment, toute autre chose qui suit, selon les adorations. Qu'est-ce que ça va m'apporter, personnellement? Et qu'est-ce que ça va apporter à la société? Alors la société, je vais le généraliser, ce n'est pas seulement les individus. Hein. Ça peut être aussi l'environnement, ça peut être les animaux, tout le monde, tout autre chose. Notre monde. Alors, je passe à la partie sociale, le jeûne. Vous l'avez déjà remarqué. Dans la mosquée, je vais peut-être faire aussi remplir les mosquées. Non, je vais parler de la partie repas, partie humanitaire. Iftar as-Sa'im. Il y a la partie humanitaire. On ressent la faim, la journée, donc on pense aux pauvres. Forcément, les gens, ils vont donner, ils vont faire manger les pauvres, etc. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'humanitaire dans le jeûne. Quand on fait ça, forcément, on fait de l'humanitaire. Je pense que ça vient de soi, c'est quasiment un réflexe. C'est le jeûne et donc c'est un axe de solidarité entre les pauvres, entre les riches et les pauvres, évidemment. Le jeûne est une occasion de donner aux autres et de faire des œuvres de charité. Alors, le ramadan est une occasion de recentrer sur sa spiritualité, de renforcer les liens familiaux aussi. Vous l'avez remarqué qu'on se réunit beaucoup plus au mois de Ramadan que dans les autres mois, surtout lors de l'iftar ou après l'iftar, etc. Donc ça crée vraiment un lien social. C'est un mois de joie, de partage qui permet aux musulmans de vivre une expérience unique. Donc ça, c'est vraiment un mois de partage pour tous les musulmans. Alors si quelqu'un a envie de rajouter des éléments, j'ai écrit quelques-uns, mais si vous voulez les rajouter, je suis partant. La générosité entre les musulmans. Le respect. Tasamuh. La tolérance. La frugalité. Donc il y a plein de mots adjectifs, plein d'attributs pour le mot de jeûne. J'ai un petit quart d'heure, j'ai encore sachant 5-6 intitulés, donc je pense que je vais peut-être essayer d'accélérer un peu. Alors je vois qu'il y a une intervention de le pardon. Oui, exact, il y a le pardon. Alors je vais passer à la zakat. D'abord, zakat, c'est le troisième pilier de l'islam. Il concerne une partie du musulman. Hein. Les enfants, par exemple, qui n'ont pas des ressources. Quand je dis les enfants, ils ne font pas la zakat. Les pauvres, ils n'ont pas la zakat. Donc, ça concerne une partie. Mais la zakat est le troisième pilier de l'islam.
c'est un aumône obligatoire que tout musulman qui est aisé doit verser au plus démuni. Donc cette zakat, la zakat al-mal en général, c'est 2,5% pour tout ce qui est, je ne vais pas rentrer dans le détail, le mal, la richesse, sans rentrer dans le détail, il y a un nisab qu'il faut respecter, mais dès qu'on a un nisab, un plafond, il faut donner zakat. Alors, dimension spirituelle. La dimension spirituelle, c'est écrit dans le Coran, se purifier de ses péchés et de se rapprocher d'Allah Ta'ala. Ça, c'est la première intention. Quand on fait zakat, il faut savoir, comme je l'ai déjà dit, je vais le répéter 1000 fois, c'est qu'il faut toujours avoir l'intention. Quand on fait un acte d'adoration, il faut avoir l'intention. Alors, quand vous donnez zakat, vous êtes obligé de la donner. Et bien, vous la donnez dans le but d'être purifié et de se rapprocher d'Allah Ta'ala. Premier, ça lui permet d'accomplir un devoir, puisque c'est un devoir, c'est une prière. Et évidemment, gagner son agrément, c'est-à-dire Allah Ta'ala yarda alayhi, Inch'Allah. Dimension individuelle, qu'est-ce que ça nous rapporte? C'est un peu difficile. Vous donnez l'argent, vous dites, qu'est-ce que ça va m'apporter si je donne l'argent? Dimension personnelle. Oui. Alors là, il y a des réactions. Les femmes sont plus réactives. Dimension personnelle. Oui, j'espère. C'est exactement ce que j'allais dire. Presque. Alors la réponse, dimension personnelle, se détacher de l'amour de ses biens et du matérialisme. C'est exactement ça. La zakat permet, je le dis d'une autre façon, de purifier le cœur et l'âme du musulman de l'avarice et de l'égoïsme. Oui, c'est très très important. Quand vous donnez l'argent, c'est que vous enlevez cette mauvaise qualité, l'avarice et l'égoïsme. Merci à... Je ne sais pas qui a rédigé. Hein. C'est ma fille qui rédige, alors je ne sais pas si c'est elle ou c'est d'autres. Elle développe la compassion et la générosité, et c'est une purification aussi de la richesse. Donc c'est aussi une purification de la richesse. Allah Ta'ala, il le dit, quand vous donnez de l'argent, il va faire le baraka dans votre richesse. C'est aussi une conséquence directe. Qui a d'autres points? Tahara. Tahirahum wa tuzakkihim. Donc c'est ce que je disais, c'est purifier, c'est zakat, c'est zakki, purifier, au tahara, c'est tahirahum, exact, ouais. La purification. Et la dimension sociétale, et c'est indéniable, c'est quoi, forcément? Tout le monde la connaît. L'entraide et l'aide à réduire les inégalités. Vous connaissez, j'espère que vous avez assisté à la conférence sur Omar ibn Abdelaziz, vous connaissez certainement son histoire. Quand Zakat était appliqué à la lettre, il n'y avait plus de pauvres au bout de 3 ans d'application de Zakat. Tellement il n'y avait pas de pauvres, les riches, ils cherchaient, ils demandaient aux gens à qui je vais donner cet argent. Ils ne le trouvaient pas. Donc, le premier point. Le deuxième point, la zakat contribue à la cohésion sociale et à la paix dans la communauté. Effectivement, quand on donne la zakat, forcément, il y aura une réduction d'inégalités, donc les pauvres ils seront moins démoralisés, et du coup, il y aura une cohésion sociale. Bien sûr, c'est aussi un impôt aussi pour l'État, pour tout ce qui concerne... Sachant que la zakat est différente de l'impôt, attention, hein. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, la zakat, ce n'est pas un impôt. Hein. On m'a déjà posé la question, est-ce que si l'État me prend, je ne sais pas combien, 10%, 15%, est-ce que ça suffit? Non, ça, c'est pas ça. Hein. Voilà ce qui concerne la zakat. Je pense que je vais peut-être, je ne vais pas le faire, je vais peut-être parler des bons comportements, et peut-être j'ai encore 3 interdits, mais je ne pense pas que j'aurai le temps, ça va être un peu lent. Un seul, le bon comportement, et un interdit, on va choisir soit l'alcool, soit le riba. Alors, le bon comportement. Le bon comportement,
rien que cette partie-là mérite 1 heure, voire 2 heures de conférence. Donc, je vais en parler très rapidement. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi s-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwat ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة فأعادها 3 أو مرات قالوا نعم يا رسول الله قال أحسنكم خلقا في صحيح البخاري. Donc je traduis, ne vous dirai-je pas quel est le plus aimé d'entre vous et le plus proche d'entre vous dans mon assemblée le jour de la résurrection? Il répéta 3 ou 2 fois cette question. Il dit oui, ô messager de Dieu. Il dit le meilleur d'entre vous en termes de comportement. Il n'a pas dit le meilleur, celui qui fait la prière, celui qui fait le jeûne, celui qui fait la prière la nuit, etc. Il a dit le bon comportement. Alors évidemment, le comportement, il est partout. Vous allez voir que et d'ailleurs, c'est la seule adoration. Quand je dis la seule, tous les bons comportements, c'est la seule où les 3 sont ensemble. Les 3 dimensions sont ensemble. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes sincère, la sincérité concerne d'abord Allah Ta'ala, concerne vous-même, parce que vous êtes sincère, vous avez un très bon comportement, on vous dit que vous êtes sincère, et les gens aussi ils profitent de votre sincérité. Et bien vous comptez tous les comportements, je ne vais pas les citer ici, tous, évidemment, ils sont tous, je les ai mis dans une seule colonne. Les autres, c'est ceux qui sont intéressés d'ailleurs par cette conférence, je peux leur envoyer s'ils sont intéressés. Et bien vous verrez que le comportement, il y a un seul endroit, mais les 3 dimensions sont réunies à chaque fois. Alors, premier comportement, la conscience constante de la présence d'Allah guide nos actions et intentions. Donc il faut qu'on soit convaincu qu'Allah Ta'ala est avec nous. Et donc, il faut il faut qu'on respecte d'abord ce qu'il dit, ce qu'il nous a prescrit, et surtout qu'on ne commette pas des péchés. Si on est convaincu qu'Allah Ta'ala est avec nous, forcément, on ne va pas commettre des péchés. La vérité, la droiture, ça je ne vais pas en parler, ça c'est tous des bons actes qu'on fait tous, alhamdulillah. Aider les nécessiteux et partager vos biens avec compassion, donc faire les sadaqat, tout ça c'est des bons comportements. Savoir supporter les épreuves, pardonner aux autres, se montrer humble, éviter les vengeances, l'arrogance, la vengeance, etc. Donc ça c'est tout ce qui concerne les comportements, je ne vais pas les citer. La pratique, l'application pratique de bons comportements. Et donc cette pratique, évidemment, il faut accomplir tous les actes, tous les 5 piliers, respecter les lois, faire preuve des politesses, de courtoisie, promouvoir la paix et l'harmonie, se prémunir des péchés et des vices qui corrompent l'âme. Le sujet du comportement, il est tellement vague qu'à chaque fois, quand vous pensez à quelque chose, pensez à ces 3 dimensions. Alors, je vais finir par vous parler, alors vous me dites, hein, si vous voulez, soit de l'alcool ou le riba. Les deux, ils font partie des interdits. Je peux choisir l'alcool parce que le sujet de riba, il est un peu polémique. Je ne suis pas d'ailleurs spécialiste, donc je préfère l'éviter. L'interdiction de l'alcool, elle est très claire dans le Coran, hein, parce qu'il y en a certains qui disent qu'il est relatif, ça, ils se trompent. Il suffit de lire l'exégèse, vous verrez qu'elle est vraiment très claire. Dans le verset Surat al-Ma'ida, Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-aslam rijsun min 'amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Cette expression, فهل أنتم منتهون, les Sahaba, quand ils l'ont entendu, ils ont tout de suite réagi, ils ont dit, eh ben, intahayna ya Rabbi intahayna, nous avons fini. Tout ce qui est, et alors je donne rapidement un hadith. Rasul sallallahu alayhi wa sallam يقول قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. Donc ça, c'est très clair. Et dans un autre hadith, لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. Tout ce qui énivre est de l'alcool et tout ce qui énivre est illicite et interdit. Dans un autre hadith,
celui qui boit l'alcool ne le fait pas en étant croyant. Quand on boit de l'alcool, eh ben, on a perdu la foi. Wal'iyadu billah. Alors, les dimensions spirituelles, évidemment, l'interdiction de l'alcool fait partie d'un acte, c'est un acte d'obéissance à Allah Ta'ala. Point. Ça, c'est parfois il y a des adorations où il faut se dire, bah, Allah Ta'ala m'a ordonné de le faire ou de ne pas le faire, et c'est tout. Dimension individuelle, je peux vous laisser deviner, il y en a plein. L'interdiction de l'alcool vise à protéger la santé physique et mentale de l'individu. On perd cette faculté, on perd ses facultés quand évidemment on devient sous l'Aïsta. Elle vise également à préserver la raison et la foi de la personne. L'alcool est une substance qui peut altérer le jugement et conduire à des actes immoraux. L'alcool est une substance toxique qui peut causer des graves problèmes de santé, par exemple la cirrhose du foie, le cancer, etc. Et il est responsable de nombreux problèmes de santé, de violence et de criminalité. Donc la dimension individuelle, il y en a plein. La dimension sociétale, elle conduit par exemple, l'alcool peut conduire à des accidents, à la violence, à la criminalité. C'est un facteur de destruction des familles et des sociétés. Ça, malheureusement, on s'est rendu compte. Voilà ce que je peux dire. Le sujet, il est vraiment très vague. Je tiens franchement à insister sur un point. C'est un résumé, c'est le résumé de ma conférence. C'est que chacune de nos adorations sont en fait régies par ces trois dimensions. Il faut à chaque fois se dire, c'est quoi la dimension spirituelle, c'est quoi la dimension individuelle et c'est quoi la dimension sociétale ou sociale. Bon, j'espère que cette conférence était bénéfique pour vous et surtout si elle est inspirante et trouver des exemples après dans votre vie pratique qu'il faut évidemment la mettre en pratique à chaque fois. Qu'Allah Ta'ala nous guide sur son chemin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وصالح أعمالنا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم انصرهم في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم انصر المجاهدين اللهم يا رب شفي مرضاهم وتقبل شهداءهم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين اللهم اصلح أمورنا وأمور المسلمين أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم